Ne respirez pas. Très bien. Très bien. Mais je vous rassure, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il s'agit simplement d'une trop grande fatigue. C'est un signal d'alarme à ne pas négliger. Essayez de vous ménager, de ne pas trop en faire. En somme, prudence. Mais croyez-moi, il vaut mieux y prendre garde maintenant avant que je ne vous y oblige. En somme, mon cher Georges, je vais mourir en bonne santé. Et dans très longtemps. Cher ami, la seule menace qui pèse sur la santé de votre mari, c'est lui-même. Uniquement lui-même. Il devrait se ménager beaucoup plus qu'il ne le fait, n'est-ce pas? Tu vois? Eh bien, ma chère Micheline, c'était délicieux comme d'habitude. Pas très régime, hein? Merci. J'espère que vous reviendrez la semaine prochaine. Volontiers. Ouais, je vais demander ma mutation à Meaux-sur-Loire. Je m'inscrirai au club de gymnastique pour personnes âgées. Je boirai de l'eau minérale. Et je fumerai de l'eucalyptus. Eh bien, si vous me permettez, je dois dire que l'eucalyptus... Allô? Oui. Mais vous êtes à mon domicile ici. D'où m'appelez-vous? Eh oui. Bon. Ne bougez surtout pas. Je viens, oui. Oui, oui, oui. Je suis vraiment obligée d'y aller. T'inquiète pas. Dors. Tu as remarqué qu'il pleut?
Passez-moi l'hôtel de Savoie, rue Verrier, s'il vous plaît. Ils étaient combien cette fois-ci? Les deux types masqués plus le conducteur, ça fait 3. Personne en couverture? Impossible à savoir. Étant donné que le tout s'est peut-être passé en moins d'une demi-minute et réglé comme un tir au but. Il y en a pour combien? Ben, d'après la déclaration que le bijoutier a fait à l'assurance, pas loin de 2 millions. On a retrouvé la voiture. Et alors? Ben, c'est une voiture volée. Naturellement que c'est une voiture volée. Ils ne se sont pas servis de la leur. Hein. Non, je ne sais pas. Tu l'as fait fouiller? C'est-à-dire... Qu'est-ce que t'attends que je te le demande? Mais non... Allô, l'hôtel de Savoie? C'est une Est-ce que Citroën. mademoiselle Charvet est toujours là? Je ne sais pas. Bah, tu sais pas. Vous l'avez trouvé Elle où? est partie. Tu Merci. sais pas non plus, bah, tu sais rien, quoi. C'est pas possible. Bon, bah, t'iras interroger le propriétaire dès qu'on l'aura retrouvé. Ok, commissaire. Ok, commissaire. Torrance, essaie de me trouver les coordonnées d'un juge du tribunal d'instance de La Rochelle nommé Charvet. T ou Y, je sais pas. Enfin, tu trouveras bien. J'y vais tout de suite, patron. Vous avez une minute, monsieur le principal? Asseyez-vous, monsieur le directeur. Non, non, ça n'est pas utile. Voilà, monsieur le préfet m'a fait savoir qu'il souhaitait vous voir à son cabinet le plus rapidement possible. Il désire vous parler, Tout de suite. par exemple. Bon, à tout à l'heure. Je sors. Je viens d'avoir le palais de justice de La Rochelle. Il n'y a aucun juge à ce nom-là. Je cherche ailleurs. Non, non, laisse. Commence à prendre les dépositions des témoins de la rue des Morillons. J'arrive tout de suite. Ça va, patron? Ça va, ça va. Bonjour, monsieur Léon. Bonjour, commissaire. Asseyez-vous, je vais vous annoncer. Monsieur Maigret, s'il vous plaît. Mais non, écoute, c'est grotesque. À eux deux, ils ont au moins 110 ans. On va les exécuter en 2/7. Asseyez-vous, je vous en prie. Bah, écoute, je te laisse, j'ai quelqu'un. Je te rappelle, OK? Ciao, à tout de suite. Vous jouez au tennis? Ah non. Pardonnez-moi ma curiosité, mais vous avez combien d'années de service, monsieur le commissaire principal? Je vous avoue que je n'ai jamais fait le compte. Une trentaine, j'imagine. C'est beaucoup, en effet. Vous avez une très belle carrière derrière vous, si j'en crois vos états de service. Vous avez pratiquement débuté sur la voie publique. J'y ai fait un stage, en effet, qui ne m'a pas été inutile. Oui, c'était une autre époque. Désirez-vous un café? Mais volontiers. Geneviève, auriez-vous la gentillesse de nous préparer 2 cafés, je vous prie? Merci. En somme, c'est à cette formation sur le tas que vous devez vos méthodes, dont je ne discute pas l'efficacité, mais que certains jugent parfois, disons, un petit peu personnelles. Ah, peut-être. Mais à moins qu'un souvenir ne m'échappe, je crois avoir toujours été plutôt bien noté. Alors, il est indiscutable que pendant des années, vous avez été l'un des piliers de cette maison, et que pour ma part, je tente de faire évoluer. Car si le monde change, la police, elle aussi, doit savoir s'adapter. Ah, mais bien entendu.
C'était déjà le souci de vos prédécesseurs. Enfin, ceux que j'ai eu l'honneur de connaître. Et c'est malheureusement à moi qu'échoit d'éclaircir avec vous un incident plutôt navrant. Ce qui m'est parfaitement désagréable. Vous ne niez pas connaître mademoiselle Nicole Prieur. Est-ce que je nie connaître mademoiselle Nicole Prieur? Sans doute, oui. Ah. Mademoiselle Nicole Prieur dit pourtant vous avoir rencontré la nuit dernière. Si vous le voulez bien, monsieur le préfet, j'aimerais que vous alliez jusqu'au bout. Il se trouve que mademoiselle Nicole Prieur est la fille de monsieur Jean-Baptiste Prieur, maître des requêtes au Conseil d'État. Et cette jeune fille vous accuse purement et simplement d'avoir tenté d'abuser d'elle par la force, après l'avoir fait boire dans une chambre de l'hôtel de Savoie, rue Verrier. Mademoiselle Prieur a-t-elle porté plainte? Pour le moment, non, mais son père, à qui elle a dû se confier parce qu'il avait découvert les ecchymoses qu'elle portait aux bras et aux épaules, a exigé qu'elle fasse une déposition officieuse. Si vous reconnaissez les faits, nous en tirerons ensemble les conséquences. Et dans le cas contraire? Je vous demanderai de déposer à votre tour, et je diligenterai une enquête interne de l'inspection générale des services, avant de statuer sur votre éventuel renvoi. Puis-je vous demander celle de mademoiselle Prieur? Je suis impatient d'apprendre dans quelles circonstances je me suis révélé sur le tard être un odieux satyre qui déshonore la police tout entière. Car c'est ce que vous pensez, si j'ai bien compris. La question n'est pas là. Vous trouverez aussi un rapport des médecins de famille. Bien, merci. Je peux disposer, monsieur. Je vous en prie. Décidément. Maigret. Oui. Cette histoire est rigoureusement interne. Il ne concerne ni la presse, ni un quelconque syndicat. Non, mais rassurez-vous, monsieur le préfet. Je suis un homme d'un autre temps. Je ne sais pas déléguer. Je vous rappelle que vous êtes encore un fonctionnaire, monsieur le commissaire principal, et à ce titre, je vous interdis formellement toute action ayant trait de près ou de loin à mademoiselle Nicole Prieur ou à son entourage. Est-ce assez clair? Ça ne l'est que trop, monsieur le préfet. Et alors, gros là, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous roulez comme un fou, là. Faire attention, Vous auriez c'est pu pas l'écraser, vrai. non? Bon, ça va maintenant, hein. Vous avez qu'à les attacher, Allez, mon ça cageot. va, ça va. Quelle journée, décidément. J'avais beaucoup bu au cours de la soirée d'anniversaire chez Martine Desarmières. Et lorsque l'homme qui disait être le commissaire Maigret m'a abordé dans ce café, où je m'étais abritée à cause de la pluie, j'avais déjà les idées très embrouillées. Le commissaire m'a fait boire à nouveau, et si bien que, jusqu'à l'arrivée dans la chambre d'hôtel, la seule chose que je me rappelle, c'est que j'avais terriblement envie de vomir, ce qui n'a pas empêché le commissaire de commander du champagne à la réception. Il a dû le boire tout seul, car je me sentais trop malade. La même chose, s'il vous plaît. C'est parti. Un cognac. Lorsque je suis allée à la salle de bain, il a voulu à tout prix me suivre pour me faire prendre une douche. Je peux téléphoner, c'est pour Paris. Tenez. Bouvier?
Tu notes. Nicole Prieur, 112 boulevard de Courcelles, 18 ans, blonde, yeux bleus, les cheveux longs, jolie. Le papa est au Conseil d'État. Oui, je veux tout sur elle. Hein. Tâche d'avoir des photos. Demande à Barnacle. Ah, Bouvier. Tu n'as jamais entendu parler de cette jeune fille, tu n'as pas téléphoné à Barnacle et il n'a jamais fait de photo. Oui, l'IGS est dans le coup. Attends-moi, j'arrive dans une petite heure. Vous vous souvenez de moi? Au moins la mémoire. J'étais là-bas hier soir, à la même place, à la fermeture avec une jeune fille. Je vous ai demandé 2 cafés. Bah, vous savez, moi, café, bière ou autre chose, je fais pas attention aux clients. Et personne n'est venu vous demander de renseignements sur elle ce matin? Non, pas spécialement. Vous savez, tout le monde me pose des questions. T'as vu ma chaîne, t'as pas vu un tel? Comme si je pouvais tout me rappeler. C'est un bistrot, c'est pas une loge de concierge. Chérie! Un moment. Combien je vous dois? Rien du tout, commissaire. Ah bon? Non. Ensuite, tout devient flou dans ma mémoire, mais je me souviens seulement qu'il a voulu me déshabiller de force. Je me suis débattue, il me tenait les bras et je me suis mise à crier. Il a commencé à me battre, mais quelqu'un est venu frapper à la porte. Eh ben voilà. Ouais, c'est ça. Ah, je vous ai vu au cinéma. Moi, je me souviens plus dans quel film, hein. Oh, je suis très physionomiste, hein. Moi, je vois une fois une tête, c'est gravé à jamais. Arrêtez-moi ici. No, no, the street is not noisy at all. It is very calm. Room 12. Best room, with a douche. Bonjour. 1 minute, please. Je viens régler la chambre numéro 10. Oui, mais elle est payée de toute façon. Commissaire Maigret de brigade criminelle. Ah oui, je vois. Écoutez, vous n'avez qu'à vous débrouiller entre vous. Moi, ça suffit comme ça, vos histoires. Sorry. One night, please. Yes. Don't you understand? For one night. Yes. With breakfast, miam miam. You Yes, understand? Je sais, monsieur le directeur, mais je vous demande de poursuivre la surveillance de Palmarie quelques jours encore. Oui, écoute comprise. Je vous remercie. Ah oui, oui, ça s'est très bien passé. Ah oui, c'est un homme tout à fait courtois. Au revoir, monsieur le directeur. Mais enfin, ça sent le coup tordu à 20 km. Alors si vous voulez mon avis, non seulement le coup est tordu, mais en plus, il vient de quelque part. Ah, mais voilà 2 réflexions de bon sens, coup sur coup, mon petit Hans. Ajoute-en une 3e. Je dirais des types que vous marquez à la culotte et qui préféraient vous voir sur la touche. La métaphore a le mérite d'être parlante. Oserais-tu citer quelques noms? Parmi les paroissiens dont les péchés vous préoccupent, je dirais Manuel Palmarie. Eh ben, dès que j'aurai un moment, j'irai le confesser. Et pourquoi pas tout de suite? Parce que tu vas d'abord te mettre à la machine et prendre ma déposition. Hein? Bah, t'es officier de police, oui ou non? Le sous-signé Maigret Jules déclare sur la foi du serment que je me trouvais à mon domicile le 10 décembre quand vers 11 h du soir, j'ai reçu un appel téléphonique d'une personne déclarant s'appeler Nicole Charvet, domiciliée à La Rochelle et fille d'un magistrat de la dite ville. Barnacle à votre service. Tiens, voilà toujours ça. C'est pas en recours, mais t'étais pressé. T'en veux d'autres? Mais comment as-tu fait? J'ai eu l'idée, pour avoir le numéro de sa charrette, de téléphoner à Bodin, à la préfecture. Coup de bol, elle était garée juste devant l'immeuble. Une Alpha Sprint vermillon.
je pouvais pas me gourer. J'ai planqué dans un kiosque à journaux avec un 300, et deuxième coup de bol, elle est sortie 10 minutes après. Sur le tas, t'en as 8 à 10 de bonnes. C'est bien elle. Ah oui, ça c'est bien elle. T'en veux d'autres? Ben, à tout hasard, mais... T'en fais pas, Jules. Je décroche dans 6 mois. Alors, si tu me demandais des photos du ministre de l'Intérieur en tutu rose, je te les ferais, du moment que c'est pour toi. Parce qu'il porte des tutus roses, le ministre? Eh, va savoir, jeune homme. Allez, je t'en fais d'autres. Salut. Il a jamais su photographier. C'est nul. Elles sont toutes floues. Alors, Nicole Prieur, alias Charvet, se trouvait dans un état de fébrilité extraordinaire. L'alcool y était sans doute pour beaucoup, mais je reste persuadé qu'elle avait réellement eu peur de quelqu'un ou de quelque chose. Malgré les incohérences de son récit, j'ai cru à son histoire d'ami qui avait voulu la tirer dans son lit après l'avoir saoulée et au vol de son sac à main dans le métro. J'ai jugé bon de l'emmener dans un hôtel pour qu'elle y passe la nuit. Et je lui ai laissé ma carte en lui recommandant de m'appeler le lendemain matin. Elle est plutôt gironde, cette gamine, dis donc, patron. Moi, à votre place... Je te remercie. Dis-moi, Prieur, maître de requête au Conseil d'État, les RG ont forcément quelque chose? Ils ont. Sur le papa, il y en a 2 caisses et pas un cheveu qui dépasse. Catholique, grand résistant gaulliste, MRP, regaulliste. Grosse fortune personnelle, veuf, pire marié. Sur la mère, il n'y a rien. Et sur la fille, il n'y a pas grand-chose. Étudiante en droit, 2, 3 amants, dont un ami de papa. Le dernier en date est le député Pontavis. Ah oui, puis j'oubliais, une passion, le jumping. Championne d'Île-de-France junior. T'as tout de même pas demandé un vrai rapport aux renseignements généraux? Bien sûr que non, patron. Vous inquiétez pas. Oui, enfin, pendant ce temps-là, tu t'occupes pas des vols de bijoux, hein. Bon, allez, on termine et tu me conduis chez Palmarie. Ce vieux Palmarie. Arrivé dans la chambre de l'hôtel de Savoie... Par où je passe? T'as qu'à prendre par la rue d'Empierre et tu remontes le boulevard Mercier. Un coup de peau que tu sois rentré dans la police, toi. T'aurais pas pu faire taxi. Ça va, patron? Oui. À part les fautes d'orthographe. Encore qu'il y en a moins que d'habitude. Ah, bravo, et maintenant on fait quoi? Actionne un peu la sirène pour voir. Ça va leur muer le train, ces ploucs. Mais arrêtez-moi ça. Bon, je vais y aller à pied, stade ou pas. Bien. Patron, je vais chez Palmarie avec vous, non? Non, toi, tu signes ça et tu vas le porter toi-même au cabinet du préfet. Avec les fautes? Tu viens me chercher dès que tu peux. Ah, j'y pense. N'oublie pas le député qui s'offre les faveurs de la petite Prieure. Allez, recule. Galibert, c'est comme ça que tu planques? Vous en faites pas, j'y signale tout ce qui passe.
Vous voulez un petit jus? Je viens de le faire. Merci, non. Pas le mari est seul? Oui. Aline est sortie il y a 1 heure. L'ourti lui file le train. Allez, joue, jeune homme. Pas le mari, c'est Maigret. T'en veux un? Non. Mais faites comme chez vous. Tu sais que ton Armagnac est une des meilleures choses que j'ai jamais vues. Je peux vous en faire envoyer une caisse. Non. C'est chez toi que j'aime le boire. Oh. Il a sa tête des mauvais jours, le commissaire. J'en ai connu une meilleure. Faut que je pleure? C'est le cas de la rue des Morillons qui vous met dans cet état-là? Entre nous soit dit, du joli boulot, non? Les nouvelles vont vite. Ben, s'ils en causent dans le poste, c'est pas un crime d'être au courant. Hein. C'est du beau boulot, comme tu dis. Mais le plus beau, c'est encore celui du type qui est derrière tout ça. Oh, commissaire, je voudrais pas avoir à me répéter. Mais depuis que je suis sorti du ballon, j'ai raccroché les gants. Ça fait 17 balais que je me tiens aussi bien que l'archevêque de Paris. D'ailleurs, vous le savez aussi bien que moi. J'ai jamais entendu dire qu'on tirait sur les archevêques au fusil mitrailleur à la sortie du casino d'Anguin. Ah. Mais tu vas sans doute m'expliquer que c'est aussi la justice divine qui a fait sauter la voiture de tes flingueurs 3 mois plus tard. Ah non, ça, c'est les aléas de la vie. Ils sont morts et moi, je suis monté sur roulette à perpète. Il y a des fois, je préférerais le contraire. Mais je suis pas sûr qu'un homme qui a ses 2 guiboles puisse comprendre ça. Aline est sortie. Ben, vous le savez aussi bien que moi. Je ne peux pas aller me chercher une boîte d'allumettes sans avoir une demi-douzaine de vos flics au train. C'est pas une vie d'ailleurs pour cette gamine. Où est-elle allée? S'acheter des fanfreluches. Cette petite est une sainte. Dès qu'elle voit que j'ai le moral qui tourne au noir, elle ne sait pas quoi faire pour me faire plaisir. Elle fait quelque chose, elle trouve quelque chose. Une sainte, je vous dis. Ça t'ennuie beaucoup si je l'attends avec toi? Ah oui, beaucoup. Alors, je vais te raconter une histoire pour te désennuyer. Il était une fois un commissaire principal de la brigade criminelle, celui-là même qui t'a envoyé à la centrale de Saint-Maur, qui s'est trouvé piégé dans une pseudo-histoire de mœurs, d'où sa mauvaise humeur. Rends-toi compte qu'une jeune fille de la meilleure société... Papa? Ah, papa. Il y a de la visite, papa. Je suis passée à la clé d'or. J'ai vu Jean-Loup. Il m'a dit que tu t'inquiètes pas. Le comptable a été débordé. Bah, c'est pour ça que t'as pas eu les comptes de novembre. Hein. Mais ça va, hein. Ça a très très bien marché. D'ailleurs, je crois qu'il va falloir augmenter les primes de Noël. Enfin, tu verras ça toi-même. Puis après, je suis passée au champ faire des petites courses. Tu veux voir? Oh, je te dis pas la tête du poulet qui me suivait quand je suis rentrée dans la lingerie. Ça sentait le poulet rôti. Du coup, j'en ai fait 5. Bébé. Il te plaît? Attends, c'est pas tout. Regarde. Tu veux que j'essaie tout de Tout à suite? l'heure, plus tard, plus tard. Tu veux que j'essaie tout de suite? Plus tard.
Pourquoi? Parce qu'il est là? Bah t'as qu'à lui dire de fiche le camp. Il a pas de mandat de perquisition, non? Si? Vous avez un mandat? Non, j'ai pas de mandat. Alors excusez-nous, commissaire, mais papa et moi, on a des tas de choses à se dire qui vous regardent pas. Ça peut attendre. Range ça. Oh, il est en colère, le commissaire. Y a de quoi? Oh, et il vient passer ses nerfs ici à tout hasard. Tenez, à tout hasard. Eh ben, elle est plutôt belote, la petite. Et après? Je vois pas ce qu'elle a de plus que moi, hein, à part qu'elle fait du cheval. C'est votre belle amie? Pas précisément. Vous la connaissez, l'un ou l'autre? Ça fait 3 ans que je suis cloué ici. À cette époque-là, elle devait avoir quoi, 14-15 ans. Alors, voyez bien. Tu la connais, toi? Tu me vois frayer avec ce genre de souris? Je suis pas née avec une cuillère d'argent dans le bec, ou alors ça se saurait? Cette jeune personne du meilleur monde, en effet, son père est une des huiles de la République. M'a été envoyé gracieusement dans les jambes. Pour vous coller une histoire de fesses sur le dos, si je puis dire, c'est ça? À peu près, oui. Bah, faut déjà avoir de l'imagination, hein. Alors, vous pensez que le coup, il vient d'ici? Dans quel but on aurait fait ça? J'en sais rien. Mais ce dont je suis certain, c'est que t'as jamais décroché. Mais nom de Dieu, commissaire, sur quel air faut vous le chanter? Les seuls business dont je m'occupe, c'est la limonade et les canassons. Alors j'en ai marre de vos soupçons à la noix. Je me suis encardé auprès de mon avocat. Mon téléphone sur écoute et vos flics qui font les 3-8 en bas de l'immeuble, c'est pas légal. Maintenant, je vous préviens. Non, renverse pas les rôles. C'est moi qui te préviens. Que sur ma demande auprès du juge Comélio, la brigade financière va ouvrir une enquête. Mais nom de Dieu, c'est tout de même pas de ma faute si la Clé d'Or fait des bénéfices depuis 17 ans. Si j'ai un peu de peau avec les canassons. J'ai la certitude que c'est toi qui organise les casses à répétition des petites bijouteries, sur lesquelles tu sais parfaitement que j'enquête. Et c'est pour ça que tu viens d'essayer de me piéger. Mais vous êtes complètement malade, là, faut vous faire soigner. Non, mais tu vas pas te laisser accuser comme un cave. Alors la prochaine fois quand je te ferai replonger, ce sera pour le restant de tes jours. Et Aline aussi en prendra pour un bout de temps. Faites-moi confiance. C'est la déclaration de la guerre, là, carrément. Ça y ressemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. C'est Steve? C'est le dentiste d'Aline Bauche. Tenez, monsieur. Ouais. Enfin, c'est pas pour dire, mais cette semaine, elle a quand même réussi à nous semer 2 ou 3 fois. Une fois au cinéma. Tout de suite. Les toilettes dames communiquaient avec la sortie de secours. Eh bien, prends d'accord. Et puis l'autre fois, elle s'est promenée Gion, là, au rayon lingerie dame des Galeries Lafayette. Ah, décidément, celle-là. Elle a des rendez-vous réguliers? Oui, coiffeur, esthéticienne, puis elle a son dentiste, là, juste à côté. Quand on parle du loup, Je vais vous dire pourquoi vous déraillez. La gonzesse de la photo. Le bateau qu'elle vous a monté, bah, elle a pu le faire que pour un type qu'elle avait dans la peau. Et ce type-là, bah, ça peut pas être Manu. Au revoir. Oh, usez pas vos godasses, hein. Je vais juste à la porte à côté et après je rentre à la niche. il y a eu de la chance que Palmar il est sorti du trottoir. Je crois qu'elle le sait. T'as eu quelque chose sur Pontavis par tes amis DRG? Vraiment de la petite prière? Bon, rien à faire, c'est du trop gros gibier, ça. Ça touche carrément l'Élysée, alors. Tu me ramènes? Salut René. René.
Ah non, s'il te plaît. Allez, à demain. À demain, patron. Et donc, tu l'as déshabillé? C'est drôle, il a bien fallu. Hein. Elle avait vomi sur sa robe. Ne te défends pas, je voulais seulement savoir si elle avait déjà les marques sur le corps. J'ai rien remarqué. Hein. Tu veux dire qu'elle se les ait faites après? Non, il les lui a faites. Si tu es libre, demain, je t'emmène déjeuner dans un endroit charmant. Comme des amoureux? Pourquoi pas? Alors c'est vrai, tu connais pas les assises, toi. Ah bah tu verras, c'est pas du tout la même ambiance que la correctionnelle. Enfin bon. Bref, tu vois toujours pas pourquoi on a retrouvé tes empreintes sur le contact de la bagnole qui a servi aux caisses de la bijouterie. Hein? Non? Cette jeune personne, Aline Beau, tu la connais? Il a perdu sa langue, ce petit bonhomme, décidément. Bon, on va le laisser réfléchir un peu. Simon, emmène-le au dépôt. Patron, vous voulez pas qu'on cuisine plus que ça? Non, plus tard, j'ai un rendez-vous. Tu m'emmènes? Comme vous voudrez. De toute façon, il n'en sait pas beaucoup plus qu'il n'en dit. Et là, faut pas leur donner. Oh, ça par exemple, ça va, petit commissaire. Eh, ma foi. T'as grossi, toi, dis donc. Oui. C'est les bureaux, ça. Toi, par contre... Oui, c'est le grand air. Hein. Ça m'a pas fait grandir non plus, d'ailleurs. Alors, hein? Sacré maigret, va. Ah, bah, tu vois, moi, ça va toujours. À l'exception de ma femme qui est morte il y a 2 ans. Ouais. Bah, il faut bien, hein. Alors, t'es en balade? Si on veut. Ah, tu sais, ici, hein, c'est pas le champ de course. Moi, les arnaques sur les canassons, tout ça, hein, je ne suis plus au parfum. Hein. Oui, tu parles. Dis donc, t'étais inspecteur à l'époque. Eh oui. Dis-moi, Oui. la jeune prieure, Nicole. Nicole Prieur? Oui. Oh, bah tiens, là, ça joue, non, justement, ça. Autant j'aime la bête, autant la proprio, c'était une vraie tête de l'art. Jolie fille, hein, mais tête de l'art. Pourquoi, tu veux lui parler? Et Édouard Pontavis, ça te dit quelque chose? Pontavis? Pontavis. Eh ben, ça ne me dit rien, là, dis donc. Pourquoi, ça devrait? Au sujet de Nicole Prieur, par exemple? Oh non, oh non. Oh. La petite Prieur, ça fait 2 ou 3 fois que je la vois sortir avec Mélan. Même que je me suis dit, il n'est pas Jojo. Oh, c'est pas que ça soit un mauvais cavalier, non, mais à côté d'elle, hein. Mais qui est-ce, Mélan, là? Mélan, c'est un dentiste. Ah bah tiens, justement, il est allé avec la petite pas plus tard qu'hier matin. Alors, hein? Eh bien, encore une fois, merci, Fernand. Ok, commissaire. Ah putain, parce que c'est toi. Caroline du Manoir, dans la 5e, gagnant.
à Hauteuil. Tu mets tout ce que tu as dessus et tu peux prendre ta retraite peinard. C'est moi qui te le dis. C'est une idée. Salut, commissaire. Ne t'inquiète pas. C'était vraiment délicieux, tu sais. S'il vous plaît. Merci. Si vous permettez, la maison serait vraiment très honorée de vous offrir votre repas. C'est malheureusement impossible. J'offre ce déjeuner à ma femme pour nos 25 ans de mariage. Oh. Mais vous remercierez la direction. Merci. Tu t'y prends très à l'avance cette année. Salut. Ça va? C'est la petite de la photo. Vraiment, c'est splendide. Je me sens pas très bien. Excuse-moi. Maintenant, je comprends pourquoi tu m'as amené ici. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Puisque c'est fait, je crois que je vais emmener Geneviève Pardon au cinéma. Viens, maman, viens, maman. Allez, viens, le toutou. Viens, le toutou et sa maman. Allez, allez, le chien-chien. Allez, le chien-chien, il est gentil, le chien-chien. Alors, vous cuisinez même mon dentiste maintenant? Non, ce sera plutôt le contraire. Ah, ben, j'espère qu'il vous le fera pas, hein? Je viendrai vous voir après. Si vous êtes toujours en état. Oh, il a été très gentil, hein, il s'est tenu très propre. Ah oui. Eh, dis donc, ces cotines, ça t'a plu le film? Oh, bah si t'as pas tout compris, on pourra revenir demain. Bon, à plus tard. Alors? Bah rien à signaler, commissaire. D'ailleurs, le film était plutôt pas mal. Bah tu vas travailler un peu. Montre Fontaine au restaurant La Clé d'Or et essaie de savoir auprès des garçons si mademoiselle Prieur fréquente l'établissement. Bien, commissaire. Viens, maman. Oui. D'accord. Très bien, je vais le prévenir. Excusez-moi. Vous avez rendez-vous? Non, Vous êtes déjà venu? non plus, mais depuis cette nuit, je souffre d'une rage de dents atroce. Bon, ben, allez attendre à côté, je vais voir. Voilà. Le docteur vous fait demander si ça ne vous dérange pas d'attendre un peu. Oui. Le docteur va vous prendre. Je vais remplir votre fiche. Vous pouvez vous débarrasser. Je vais vous demander votre nom, âge, profession, adresse et téléphone le cas échéant. Jules Maigret, 118 boulevard Richard Lenoir, fonctionnaire. Rincez-vous la bouche. Qui vous a recommandé mon cabinet? Je travaille dans le quartier. J'ai vu votre plaque. Ouvrez la bouche. De quelles dents souffrez-vous?
Une molaire gauche, là, au fond. Celle-ci? Elle bouge, non? Non. Ok. Molaire au fond à gauche. Celle-là? Ah, peut-être. Vos dents sont parfaitement saines et vos 2 plombages ont été très bien faits. Si vous avez ressenti une douleur maxillaire persistante, c'est sans doute dû à un début de sinusite. Dans ce cas, voyez votre médecin traitant. Et en attendant, prenez toujours de l'aspirine. Je vous remercie, docteur. Excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. C'est surtout le vôtre que vous venez de perdre. Je vous dois. Vous verrez ça avec mon assistante. Pardon, madame. Oh. Attendez, je vais arranger ça. Voilà. Allez-y, de toute façon. C'est un bon dentiste, le docteur Mélan, non? Ah bah ça, j'en sais rien. Moi, je vais à l'hôpital, c'est gratuit. En tous les cas, c'est un homme charmant. Vos premières nouvelles. Enfin, ça dépend peut-être avec qui. Il y a longtemps que vous travaillez ici? 5 ans. Et j'aime autant vous dire que si je trouve autre chose... Dites donc, vous n'auriez pas des allumettes? Je sais pas ce que j'ai fait des miennes. Tenez. Merci. Il a de la chance d'avoir un jardin en plein Paris. Hein. Oh, bah, vous avez vu dans quel état il est aussi. Il a son domicile ici? Oui, au second. Et sa femme n'a pas eu l'idée d'arranger un peu tout ça? Sa femme? Vous rigolez. À part ses clientes et Adrienne, son assistante, il n'a pas de femme. C'est vrai qu'Adrienne, elle est dingue de lui, mais enfin, à part ça... Bon. Bon, bah, à la prochaine fois. C'est rare de tomber sur un homme aussi sympathique. Ça va, patron? Oui, pourquoi? Vos dents? Non, elles sont en parfait état. Je viens d'en avoir confirmation. Entre autres choses. Vous êtes que 2? Entre, Tance. Vous pouvez pas savoir ce que je suis heureuse de vous voir, inspecteur Machin. Manu se repose. Ça veut dire qu'il fume une pipe ou deux d'opium? Et alors, c'est pas un crime? Un délit tout au plus. Ah tiens, parce qu'il parle, l'inspecteur Truc? Oui, et il pourrait vous dire que la détention de stupéfiants peut valoir de 6 mois à 1 an ferme. Vous savez pas qu'avec ses guibolles, il souffle le martyr? Y a que ça qui le soulage. Ah non, vous le savez pas, parce qu'il vous l'a pas dit. Et vous vous en tamponnez comme de l'an 40. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout ce qui les intéresse, c'est de nous traquer comme du gibier. Doucement, calme-toi. Pourquoi vous fouillez dans ces tiroirs, là? Il n'y a pas de bombe ici. Elle est nerveuse, la petite. Faut la comprendre. Moi aussi, je suis nerveux. Mais nous, on est calme. Vous avez déclaré au commissaire Maigret ne connaître ni l'un ni l'autre Nicole Prieur, dont le commissaire vous avait montré des photos. Faut se répéter. Nous avons établi que Nicole Prieur est liée au docteur François Mélan, dentiste,
chez qui mademoiselle Aline Beauce se rend plusieurs fois par semaine. L'inspecteur Lourty pourra vous fournir les jours et les heures, si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous insinuez, là? Y a pas qu'un homme à Paris qui a mal aux dents. On veut commencer à me courir, hein, tous les deux, avec votre petite bourge de Nicole Machin, là. Et elle, en ce moment, elle a pas que mal aux dents. Ah oui? Et où donc, alors? Ah, vous voulez tout savoir? Oui. Je veux tout savoir. Alors, je vais vous apprendre que le docteur Mélan, c'est peut-être un bon dentiste, parce qu'autrement, je me ferais pas soigner par lui. Mais il reçoit beaucoup de filles à papa. Et à mon avis, il s'occupe pas que de leur carie. Croyez-moi, les femmes, ça sent ces choses-là. Mais tu m'avais pas raconté ça. Oh, mais t'as vu la tronche qu'il a? Ouais. Et là, c'est deux guiboles, lui. Ouais. Eh ben, toi, t'as le reste. Lui, je sais pas. Vous insinuez qu'il serait impuissant? Mais dans ce cas, ces clients dont vous parlez, elles vont chez lui pourquoi? Faut vous faire un dessin, inspecteur truc machin. Non, ce sera pas utile. Mais ce qui sera utile, c'est que vous prouviez que vous n'avez aucun lien avec Nicole Prieur. Ah, là, c'est vous qui inversez les rôles. C'est à vous de prouver, pas à nous. Faites-moi confiance. Je prouverai. Eh ben, je vous souhaite bien du plaisir. Mais avec vous, nous n'en manquons pas, mademoiselle. Vous savez, Manuel, j'ai toujours pensé que vous n'aviez pas raccroché. Et je suis sûr de ne pas me tromper. Ça n'empêche pas les sentiments, mais ce que vous m'avez fait, Aline et vous, je suis pas prêt de vous le pardonner. Viens, Torrance. Hé. Hé. J'ai 60 balais. J'ai plus de guibole. Et je vais crever avant toi. Mais ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir rendu service trop souvent. Peux me croire. Elle a du cran, cette gamine, dites donc, vous trouvez pas? Lui, il est pas mal non plus. Enfin, c'est pas une raison. Sûr que non, patron. Sinon, à quoi ça sert qu'on soit des flics? Par moment, je me le demande. Tu prendras la deuxième à gauche, c'est plus court pour Richard Lenoir. Mais dis-moi, qu'est-ce qui va se passer au juste maintenant avec le préfet? Je crois que c'est fichtrement rien. J'ai une sale gueule en ce moment. Toubib a raison. Je devrais peut-être faire un peu attention. Toi, en attendant, tâche un peu de dormir. Ce serait déjà ça. Bonjour. Bonjour, patron. Torrance, t'as trouvé quelque chose sur Adrienne Longle? Assistant du dentiste, oui, j'ai son adresse. Pas mal. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas chez Palmary? Justement, on n'en sait rien de ce qu'on fait ici, nous. On nous a dit de ne rien faire tant que vous n'avez pas vu le Big Boss. Alors on attend. Ah bon? Bon, ben, à tout à l'heure, les enfants. Barnacle. Oh, Jules, tu sais, il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Ils ont voulu me remonter les bretelles, mais je les emmerde. Et je leur ai dit bien fort. Je continuerai à travailler pour toi. Et crois-moi, la vie est belle. T'as raison, Barnacle. La vie est belle. Ah, Maigret, allons dans votre bureau, nous serons plus tranquilles. Ah, comme vous voulez. Maigret, je suis obligé de vous demander ce que vous faisiez chez un dentiste de la rue des Acacias. Vous n'allez pas me faire subir un interrogatoire? J'ai trop de respect pour ce que vous avez été, Maigret. J'aimerais que vous en soyez convaincu. Mais vos dents, elles sont parfaitement saines. Ah, vous savez ça aussi? Écoutez, Maigret, peu importe ce que je sais ou pas et comment je le sais, mais je le sais. Oh, c'est pas très difficile à savoir, hein. Les bœufs carottes n'ont pas été inventés pour les chiens, que je sache. Maigret, vous savez très bien que l'inspection générale des services ne dépend pas de moi. Mais directement de la préfecture. Peu importe, Maigret.
Vous avez eu une entrevue avec le préfet où je crois savoir qu'il vous a été expressément demandé de vous abstenir de toute action de police concernant la fille d'un haut personnage de la République qui vous a d'ailleurs plus ou moins mis en cause personnellement. Oh, plutôt plus que moins. Mais encore une fois, ça ne me regarde pas. Ça ne vous regarde pas, monsieur le directeur, que votre commissaire principal de la brigade criminelle soit un obsédé sexuel ou non? Écoutez, Maigret... Je vous écoute, monsieur le directeur. Enfin, nous n'allons pas épiloguer pendant des heures. Mais si je vous donnais ma démission... Je ne vous la demande pas. Et je vous la donnerai pas non plus. Bon, alors... disons que vous pourriez peut-être prendre un congé... pour raison de santé, par exemple, en attendant que les choses se tassent. Nous pouvons nous entendre là-dessus, n'est-ce pas? Ah oui, ça d'autant plus que je n'ai pas le choix. Et combien de temps souhaiteriez-vous que je reste souffrant? Eh bien, le temps nécessaire. Et mon enquête sur les vols de bijoux? Personne n'est propriétaire d'une enquête. Surtout quand celle-ci n'avance guère, ce qui me semble être le cas. Ça, aucune enquête n'avance tant qu'on n'a pas trouvé les coupables, monsieur le directeur. Eh bien, Torrance la poursuivra. Écoutez, Maigret, vous imaginez bien que tout ceci ne m'amuse pas. Il y a pourtant de la farce dans tout cela. Allez, au revoir, Maigret. J'espérais que vous me souhaiteriez un bon rétablissement. Eh bien, soignez-vous bien, Maigret. Repos. Ça veut dire que je vais prendre quelques jours, voire quelques semaines de repos. Mais pas vous, hein, rassurez-vous. Vous ne le méritez pas. Torrance, tu es... Tiens, sers-nous un verre de cognac. Tu sais que depuis que j'ai rencontré le préfet, nous avons eu les bœufs carottes aux fesses, mon petit Torrance. Et nous n'avons rien vu. Mais on a tout vu. Hein. Tout noté, tout transmis. Alors tu laisses tomber la petite prieure. Mélan, l'assistante. À propos, tu as son adresse à l'assistante? Tout ça est classé secret d'État. Par contre, tu continues pour Aline, Palmarie, la clé d'or et le casse de la rue des Morillons. Jusqu'au prochain braquage qui, à mon avis, ne saurait tarder. Moi, à votre place, je vais renvoyer ma démission dans les gencives, patron. Tu sais combien de fois j'ai eu envie de la donner, ma démission? Tu vas t'installer ici. Vous plaisantez, patron. Ah ben voilà. C'est à cause d'imbéciles dans ton genre que j'ai jamais pu démissionner. Ah bah du coup, il se cache même plus. Et ça fait drôle de se retrouver flashé par des types de la boîte quand même. On va les balader un peu. Et voilà. Avec tout ça, j'ai oublié de vous dire que Nicole Prieur est inconnue au restaurant La Clé d'Or. Donc tout passe par Mélan. Et Mélan, pas de touche, si j'ai bien compris. Raison d'État. T'as bien compris. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien. Patron. Mon téléphone est sur écoute. Tu m'appelleras tous les jours vers 19h30 à ce numéro. C'est un bistrot. On fera le point. Hydro 5807. Ouais, comme ça, ça va. Les bœufs carottes sont cuites.
Quelle heure est-il? 11h. Pourquoi tu m'as laissé dormir? Pourquoi t'aurais-je réveillé? Tiens, c'était au courrier ce matin. Ah bah écoute, j'ai pas mis les noms. 13 rue Quincampoix. Un curé et une prostituée, un dentiste et son assistante, fait bon usage de ces photos signées Barnacle. Post-scriptum, elles m'ont valu d'être suspendu. Je les emmerde. Qu'est-ce qu'il cherchait? C'est une énigme. Le bon Dieu et le diable, c'est ça. T'es peut-être pas loin de la vérité. Il est beau mon maquereau, il est beau. Il est beau le maquereau, mesdames. Regardez, sort de l'eau. Allons-y, allons-y. Et voilà ma petite dame, vous m'en direz des nouvelles. Qu'est-ce que vous me conseillez? Celui-là, oui. Viens, chérie. Dépêche-toi, il y a 2 poulets derrière. Alors, mon coco, t'as des ennuis? Non, non, ça va. Non. Qu'est-ce que c'est? T'es un poulet, c'est ça? Je suis un poulet, effectivement. Mais je vais te payer. Ça ira, ça? Ça dépend pourquoi. Parle-moi du type de la photo. Je veux pas d'emmerdement. Si vous voulez me cuisiner, pourquoi que vous m'emmenez pas au ballon? Ah, tu préfères? Très bien. Bah, c'est un Miché, quoi. C'est tout. Ça, je l'aurais deviné, mais encore. Je sais pas. Oh, t'as raison. On sera mis au quai pour discuter. Allez, ramasse tes affaires. Attendez! Bah, je t'écoute. Son nom, je le sais pas. Mais il vient 2 fois par semaine. C'est un cérébral, si vous voyez ce que je veux dire. Détail, toujours. Il n'y a pas besoin à détailler, vu qu'il fait rien. Comment rien? Ah oui, il est puceau. À 45 piges, il a toujours pas trempé sa nouille. Alors il se met à poil sur le plumard, à côté de moi, et il bande même pas. Il n'est pas question que je l'aide. Il regarde les mouches au plafond en me racontant toujours la même histoire. Quelle histoire? Que sa mère est morte dans un accident de voiture quand il était gosse, à cause de lui. Et puis il se met à chialer en me disant après que c'est pas de sa faute. Qu'est-ce qui est pas de sa faute? J'en sais rien, moi, mais vous êtes marrant, hein. Alors, et puis?
Et puis, des fois, ça dure qu'il chiale comme ça. Un jour, j'ai même cru qu'il tombait dingo. Ah bon? Oh, il est puceau, mais il est pas bien méchant. Des fois, ça lui arrive même qu'il cause de son métier. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a dit juge d'instruction. Il peut pas me faire avoir des emmerdements. Non, non, t'inquiète pas. C'est sûr, hein? Oui, oui. Tiens. Ah, mais toi aussi, t'es gentil pour un poulet. Tu veux pas que... Non, merci. Bah, je te plais pas? Ah, si, beaucoup. Oh. Église Sainte-Cécile, place Montesson. Bonsoir, mon père. Oui, bonsoir, mon fils. Pourrais-je vous parler quelques instants? Mais bien entendu. Non, seul à seul. Nicolas André, voulez-vous aller demander votre goûter à Madame Legendre? Oui, monsieur le curé. D'accord. Je vous en prie, vous voulez vous asseoir? Non, merci. Pour ne rien vous cacher, mon père... Nous ne sommes pas en confession. Je vous indiquerai quand même que j'appartiens à la police. Est-ce votre profession qui vous amène ici? Je le crains. Ah, eh bien, je m'efforcerai néanmoins de vous écouter. Qu'avez-vous à me dire ou à me demander? Vous avez parmi vos fidèles une certaine mademoiselle Adrienne Loncle. C'est exact. C'est une femme extrêmement pieuse qui a sans doute beaucoup souffert et pour laquelle j'ai une estime toute particulière. Vous êtes son confesseur, n'est-ce pas? Il m'arrive en effet de la confesser, mais vous n'ignorez pas que... Oh, je sais, je sais. Je crains donc de ne pouvoir... Non, mon père, il ne s'agit pas de mademoiselle Loncle elle-même, mais d'actes qu'elle aurait pu avoir à connaître. Écoutez, monsieur... Maigret. Vous êtes le commissaire Maigret? Oui, mon père. Mademoiselle Loncle n'est pas une criminelle. Du moins, je le crois. Et si la vie l'a mise en but à certaines choses, seule sa conscience peut décider de s'en ouvrir ou pas à autrui. Parlez-lui. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Mon père, il s'agit peut-être d'actes d'une extrême gravité, susceptibles de se reproduire. Monsieur le commissaire. Je vous remercie, mon père. Vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Vous êtes de la police. J'ai besoin de vous parler. Je n'ai rien à vous dire. Ce n'est pas l'avis de votre confesseur. Le père Brichon n'a rien pu vous dire. Il m'a conseillé de m'adresser à votre conscience. Ma conscience est en paix.
Vous savez mieux que moi que le docteur Mélan pratique des avortements clandestins. Je ne sais rien. Et que l'avortement est un crime aux yeux de la loi. Je m'intéresse pas à ces questions. Pire encore. Aux yeux de l'Église. C'est à Dieu de nous juger. Et à lui seul, vous entendez? Vous croyez qu'à ses yeux, l'amour pour un homme peut excuser le pire? J'ignore de quoi vous parlez. Vous l'ignorez parce que ça vous arrange, mais au fond de vous-même, vous avez deviné depuis longtemps la vérité. Laissez-moi tranquille. C'est contre cette vérité que vous voulez vous cacher vous-même. Et vous croyez que votre Dieu sera dupe? Jamais je n'accuserai le docteur Mélan. Parce que vous l'aimez. Oui, je l'aime. Je l'aime parce qu'il souffre. Et peu m'importe ce qu'il a fait. Est-ce qu'il fera? Ça ne nous importe pas non plus. Il n'est peut-être pas responsable, mais c'est victime. Parce qu'il y a eu des victimes, n'est-ce pas? Mais j'en sais rien, laissez-moi tranquille. Allez, venez. Quand avez-vous compris que le docteur Mélan profitait de l'anesthésie pour abuser de ses patientes? Je ne sais pas. Je voulais pas y penser, ça me faisait trop souffrir. Ça se passait en dehors de mes heures de travail. Pas toujours, n'est-ce pas? Y a-t-il eu des accidents? Le docteur Mélan n'est pas un assassin. Je vous parle d'accidents. Il y a eu une femme, un jour que je n'ai pas vu ressortir. Le docteur m'a dit qu'elle était passée par l'escalier de service. Je lui avais rien demandé. Est-ce que Nicole Prieur allait voir le docteur pour se faire avorter? Je sais pas. Peut-être. Elle avait pris rendez-vous? C'est vous qui tenez le carnet! Ce soir à 18h30. Dites donc les meufs carottes, vous allez me conduire rue des Acacias, sinon je vous fais coller un blâme pour non-assistance à personne en danger. C'est clair? Donnez-moi les clés du cabinet. Je vais vous ouvrir. Je vais pouvoir le regarder dans les yeux. Comme vous voudrez. Et merci pour la course. Ne faites pas de bruit. Docteur, il faut absolument que je vous parle. Qu'est-ce que vous voulez, Adrienne? Je suis en plein travail. Il faut que je vous parle. Allez m'attendre dans votre bureau. Je vous rejoins tout de suite. Appelez l'hôpital. Combien il y a de corps dans le jardin? Quel corps? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Combien de corps? Je ne les ai pas tués. C'était des accidents. Les autopsies pourront le prouver. Elles prouveront d'autres choses aussi. Et la petite Prieure? Je ne l'ai pas encore touchée. Elle a donc fait tout ça pour rien? Pourquoi tu l'as obligée à jouer cette mauvaise comédie pour te débarrasser de moi? Mais vous me faisiez surveiller jour et nuit. Imbécile. Je ne l'avais que pour tes voisins d'en face. Tu ne m'intéressais pas du tout.
je voulais... Mais tout va aller mieux maintenant, n'est-ce pas? Ah, dans un sens, oui, sûrement. François, je vous demande pardon. D'après les indications de Mélan, l'une était une prostituée et l'autre une chèque. C'est pour ça que leurs disparitions ne nous ont pas été signalées. Bon, Mme Maigret, je vous laisse. J'ai rendez-vous avec le préfet. Vous jouez au tennis? Bon, n'ironisez pas, Maigret. Je vais lui expliquer qu'il n'est en aucun cas question de vous révoquer, comme il en avait pris la décision hier. Et lui, il va m'expliquer qu'il faut à tout prix éviter qu'éclate un scandale au sujet de Nicole Prieur. Et du député Pontavis qui n'a aucune envie de s'en trouver papa dans les prochains mois. Alors vous n'aurez aucune peine. Maigret, vous êtes décidément un très bon flic. Non, dans cette affaire, je me suis longtemps et beaucoup trompé. Commissaire! Commissaire! Bien joué, patron. Ils ont bien failli m'avoir. C'est pour pas le marier les vols de bijoux? Je crois que nous allons jouer les prolongations. Ah bah dis donc, patron, vous êtes en pleine forme. Eh oui, tu as raison. Faut que j'en parle à mon médecin. Hein.